Hello tout le monde, on est dimanche, il est 7h moins le quart et je suis fatiguée. C'est le premier truc que j'ai à dire, je suis KO. Voilà, quand t'es habitué à te lever toute la semaine à 5h30, que t'as galéré pour te lever à 5h30 toute la semaine et que le samedi à 5h34 ton cerveau fait la fête, et bah le dimanche quand il faut se lever à 6h, il n'y a plus personne. Aujourd'hui on part pour notre premier trek avec Bohème. Donc trek, je rappelle vite fait ce que c'est technique de randonnée équestre peut-être en compétition. Je suis pas sûre de ce que j'avance mais je crois que c'est ça. Je vais partir, je vais aller chercher la grosse. En fait toutes mes affaires sont prêtes, il me manque plus que la selle et après voilà, enfin j'ai tout de prêt normalement parce que ça me stressait trop de devoir tout faire le matin et c'était sûr que j'allais oublier quelque chose. Donc là j'ai tout pris, j'ai tout préparé, comme ça je suis tranquille. Il me reste plus qu'à aller chercher le poney, la principale intéressée. Je laisse les chèvres sur place parce que c'est hors de question que je me trimballe avec les deux au concours, surtout avec Maya qui est stressée, qu'elle en peut plus. C'est pas possible, elle va passer son temps à hurler, donc c'est juste pas possible. Donc mon chéri qui est adorable va venir à 8h pour que je puisse partir du terrain tranquillement. Du coup je suis obligée de partir plus tôt parce qu'il va falloir que je fasse les corvées, donc remettre du foin, les crottins, l'eau, et ça prend du temps. Donc du coup je suis obligée de partir plus tôt pour m'occuper de tout ça parce que j'ai pas envie de le faire ce soir en rentrant, parce que les concours on sait jamais à quelle heure ça termine. En ce qui concerne le trek, on fait ça en équipe, donc avec Kassou et Soso. J'avais pas très envie de le faire toute seule parce qu'en fait je suis une grosse quiche en orientation et puis en vrai quand tu le fais pour t'amuser comme ça c'est beaucoup plus fun en équipe que tout seul. Donc voilà, du coup va falloir que vous me supportiez toute la journée parce que je vous embarque avec moi. On y go? Doucement. Maintenant que je suis passée sur ta chaîne, je suis youtubeuse. T'es youtubeuse? Et mes copines normalement qui devaient venir me voir. Ah, Et t'as pas d'amis? Hein? T'as pas d'amis du coup? Pas trop. Donc ça c'est Peluche, coéquipière de Bobo. Et Urania la moche, coéquipière également de Bobo. Ah t'es moche. Oui. Alors là nous avons Kassou et Soso. Et on est l'équipe Freestyle. Moi je voulais talentueuse mais elles ont trouvé que c'était trop prétentieux. Pourtant on y va au talent. Ça aurait bien été. On verra à la fin des... Regarde, elle pose pour sa maman et tout, c'est trop mignon. Arrête. Kassou elle est concentrée. Hein. Attends, je fais n'importe quoi, je sais même pas où c'est qu'il faut que j'aille là. Voilà, on a recopié mais en fait on sait pas lire la carte. On sait qu'il faut aller dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et qu'il faut suivre le parcours. Au talent quoi, team freestyle hein. Bah voilà. Une fois être passé par la salle des cartes, on se met à cheval, donc il était 10h et on part pour la première épreuve qui est le POR, donc parcours d'orientation et de régularité sûrement. Et vous allez voir que ça s'est plutôt bien passé. Je vous ai mis que des petits fragments d'images et on va dire les moments clés parce que c'était super long en fait, on a passé 2h30 à cheval donc je vous ai bien raccourci ça pour pas que vous vous ennuyiez. Oui, ça c'est un moment clé. Vous voyez, Bohème elle fait pipi et mes deux coéquipières, soi-disant coéquipières, elles sont là-bas à perpétuer les oies et elles m'attendent même pas. Vu que dans le PTV il y avait un guet, je me suis dit qu'on allait s'entraîner à passer dans les flaques d'eau pour préparer ça. On verra si ça a apporté ses fruits ou pas. Sur toute une portion du chemin, il y avait comme des coups de feu qui étaient tirés régulièrement. Et à chaque fois, vous voyez, Bohème, elle pétait un plomb, elle a vraiment peur des coups de feu. Et au bout d'un moment, vraiment, c'était prêt. Et j'ai gueulé et tout, j'ai dit merde quoi, on est là quoi. Et en fait, à la fin, on s'est rendu compte que c'était juste des, genre, comme des canons pour chasser les oiseaux. Donc voilà, j'ai crié pour rien parce qu'il y avait personne en fait. Donc c'était moi qui étais en charge d'écrire ce qu'il y avait sur les balises, donc sur notre feuille de route que j'avais sur mon porte-dossard devant. Et laisse tomber l'écriture, je crois que même un médecin aurait pas su me relire. Hein. Comme vous pouvez le voir, nos chevaux ont le pied sûr, passent partout et sont sereins en toutes circonstances. Sauf là. Il n'y avait absolument rien, on sait pas de quoi Urania a eu peur, on saura jamais.
trouve que ce moment de la vidéo est super important parce qu'on voit toute l'expérience que j'ai au niveau de la lecture des cartes. C'est-à-dire que je ne sais même pas dans quel sens il faut la lire. Voilà. Il faut savoir qu'entre chaque point de contrôle, on avait une vitesse donnée à respecter. Donc en partant, il fallait qu'on soit en moyenne à 6 km/h et sur cette portion-là, il fallait qu'on soit à 8 km/h. Donc on a varié un petit peu les allures. Mais franchement, on est naze en vitesse. Honnêtement, vous verrez à la fin, on est nul, mais nul de chez nul. Alors là pour le coup, heureusement que les filles m'ont pas écouté parce qu'on se serait paumé. Ceci dit, pour ma défense, les plans correspondaient pas forcément à ce qu'il y avait en réalité. Alors les gars, déjà que je suis nulle, si en plus vous me compliquez la tâche, c'est pas possible quoi. Là on arrive à notre dernier point de contrôle, donc il faut savoir qu'à chaque point de contrôle on a une pause de 5 minutes je crois qui est imposée, donc on est obligé d'attendre. Donc du coup nous on a fait quoi? On a essayé de soudoyer les personnes qui nous attendaient, mais personne n'a rien voulu nous dire. On était un petit peu déçus. Cassou a essayé de proposer de l'argent à une des personnes qui a même refusé. Très déçu de l'organisation, hein, vraiment. Alors là on passe à la deuxième épreuve qui est la maîtrise des allures et vous allez voir que c'est pas fameux. En fait entre les plots il faut changer d'allure selon les couleurs. Donc la première zone, la bleue, il fallait rester au pas, donc ça va plutôt, sauf qu'on voit que Bohème veut pas aller sur la piste et vous allez voir que ça va me poser problème après. Dans la zone jaune il faut trotter et là il faut transitionner au galop pour être au galop dans la zone orange. Donc là ça se passe plutôt bien on va dire. Vu qu'on arrive de nouveau dans une zone bleue, il faut repasser au pas, donc ça se fait mais alors de justesse. Et entre la zone bleue et la zone orange, il fallait transitionner au galop et maintenir son galop dans la zone orange, et vous allez voir que là, c'est le drame. En fait, on se rend pas bien compte sur la vidéo, mais Bohème ne voulait absolument pas suivre la piste là-bas au fond, je sais pas pourquoi. Et du coup, elle n'est pas passée dans les plots orange, et moi je me suis relâchée, et du coup elle est retombée au trot, et enfin n'importe quoi, franchement j'ai mal monté sur le coup, et j'étais un peu déçue de nous, surtout de moi. On est bien là, hein? Au top. Tu vas me faire un petit récap de ce qui s'est passé ce matin, hein, Cassou? Avec tes erreurs ou sans tes erreurs? Avec, j'assume. Alors, ce matin on est parti 9h. Non, on est parti à quelle heure? À 10h. On est parti à 10h. On a pas trop galéré jusqu'au moment où j'ai voulu faire ma tête de mule. Ouais. Où tu avais raison. On s'est engueulé. Non, enfin, on s'est engueulé, on non. s'est pas engueulé. On a haussé le ton en disant Cassou, tu écoutes ce qu'on dit parce qu'on est deux contre une. Ah, donc après on a trouvé notre chemin, on a géré, on a trouvé les 3 balises. Bah attends, on sait pas encore si on avait 3. Ouais, voilà, en tout cas on en a trouvé 3. On a passé nos 2 contrôles. Et voilà, après on est rentré, on en avait mal au cul. Marre. On était fatigués. On pensait que c'était fini, mais en fait on avait oublié qu'il y avait la maîtrise des allures. On y est allé. Et ça s'est bien passé. Ça dépend pour qui. Johanna elle a fait un trop place au trot au lieu qu'il fallait galoper. Bon, c'est pas grave. On est crevé, il pleut et on a la flemme et voilà quoi. Ouais. Mais on va Concours sous ce temps-là, c'est de la merde. On a même pas envie d'aller voir les autres passer. Parce qu'il pleut trop. Et qu'il pleut trop. Et qu'on a une sacrée dégaine. Et qu'on est les dernières à passer, donc bah voilà. On passe que dans 1 heure. C'est vrai que le temps, ça va pas. C'est de pire en pire. Soso, ça va? C'est génial sous la pluie. T'es allé voir les autres? Ils sont en train de passer. Et tu les as vus passer?
J'espère qu'ils vont faire de la merde et qu'ils vont se planter, voilà. Parce que nous sommes fair play, mais nous ne souhaitons pas la victoire aux autres. Ça va nous porter l'œil. Johanna, tu vas nous porter la guigne. C'est pas grave. Je m'en fous, on a déjà la guigne. Non, ouais, la guigne. Alors, en chance, on est bien sortis. Oui, c'est vrai. Il va falloir qu'on semble là. Alors Mon bobo. On part enfin sur notre dernière épreuve qui est donc le PTV, donc parcours en terrain varié. Le numéro 1, c'est une bordure maraîchère, donc en fait il faut passer entre les barres en maintenant son allure. Donc moi j'ai choisi le trot parce que on maintient pas le galop de toute façon dans la maîtrise des allures, donc c'est pas pour le faire là sur le PTV et se foirer. Du coup on obtient 5 points. Le numéro 2, c'était un trèfle, donc pareil, il fallait choisir une allure et la maintenir. Donc vous pouvez le faire au galop pour avoir 10 points, mais bon, déjà qu'on maintient pas le galop, encore une fois, c'est compliqué. Puis là, en plus, il y avait des virages serrés et des changements de pied à faire. Donc c'est mort, je l'ai fait au trot, et du coup, on obtient encore 5 points. Le numéro 3, il suffit de rester à l'arrêt pendant 10 secondes dans ce cercle, donc ça se passe très très bien et on obtient 10 points. T'as vu, tu m'as repéré, hein. Ok, merci. Il est où le trou? Ah, et ça c'est un des jurys qu'on a essayé de soudoyer pendant le parcours d'orientation au premier contrôle où on a échoué, qui se fout bien de ma gueule. Ensuite, on va enchaîner plusieurs obstacles, je sais pas comment ça se dit en trek, mais vous m'avez compris, à pied. Donc là, on part sur le 4 et il faut faire cette espèce de zigzag, je sais pas comment ça s'appelle, sans pousser les barres et sans sortir de la zone en fait. Alors on y arrive tant bien que mal, même si Bohème a failli me pousser plusieurs fois dehors, on s'en sort avec 10 points, donc parfait. Le numéro 5, il suffit juste de faire reculer son cheval droit en fait entre les barres jusqu'au deuxième trait, donc ça se passe nickel puisque nous on a l'habitude du travail à pied, donc c'est vraiment une formalité pour nous, donc on obtient encore 10 points. Le numéro 6, donc c'est l'exercice du montoir, donc il suffit juste de positionner son cheval dans le cercle, de monter sur le montoir et de monter sur son cheval sans que le cheval bouge, donc ça pareil, haut la main, 10 points pour nous. Le numéro 7, je crois que ça s'appelle une ruelle en L, mais je suis pas sûre de moi. C'est le même principe que les bordures maraîchères, il faut juste choisir une allure et la maintenir. Donc là, on obtient 5 points puisqu'on l'a fait au trot. On enchaîne avec le numéro 8 qui est un slalom, donc pareil, même principe, il faut juste maintenir son allure. Et là, on a eu 0, donc en regardant les images, je me demande si on n'a pas dépassé les lignes blanches au sol. Je vois que ça qui aurait pu nous apporter 0 parce qu'on a bien maintenu l'allure et je sais pas ce qu'il y avait à gauche, mais Bohème se jetait complètement à droite comme vous pouvez le voir. Donc voilà, un peu dégoûté, mais bon, c'est le jeu. Le numéro 9, c'était le seul sautant de l'épreuve, j'étais un peu dégoûtée, mais bon voilà, il passe haut la main, donc on obtient encore 10 points. Le numéro 10, il s'agissait d'une barrière, donc il fallait soulever, passer en dessous et refermer derrière nous. Et j'ai été super agréablement surprise de Bobo, parce qu'on aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie, quoi. On n'avait jamais fait ça, et franchement, elle a été top. Petite traîne d'appui, petit déplacement latéral, elle a eu du mal à bouger ses fesses, je vous l'accorde, et elle a voulu repasser en dessous, je vous l'accorde aussi, mais n'empêche qu'on obtient 10 points, et j'étais super fière d'elle. Le 11, il fallait juste faire le tour du piquet, là, en maintenant son allure, donc pareil, j'ai choisi au trot, parce que galop, c'était genre impossible pour nous, et donc on obtient 5 points. Là s'ensuit une longue galopade pour aller jusqu'au dernier obstacle qui est le gué. Bon et là vous voyez la gueule du gué un petit peu et quoi qu'on se rend pas bien compte, donc Bobo a vu très bien elle et elle a refusé d'aller dedans, hein. Elle a enclenché la marche arrière et je pense qu'elle aurait préféré faire tout le parcours en marche arrière plutôt que de foutre un sabot là-dedans. Et je dois avouer que ça donnait pas envie, hein, parce que clairement c'était tout l'abord du crottin. Et à mon avis en fait ils avaient juste mis une bâche.
du crottin pour tasser la bâche et de l'eau par-dessus. Donc je peux comprendre qu'elle avait pas envie d'aller dedans. Donc du coup j'ai laissé tomber au bout d'un certain temps parce que ça passait pas de toute façon. J'ai demandé à la dame si je pouvais quand même essayer de le franchir tout en n'ayant pas les points parce qu'en fait il n'y avait pas de chrono sur l'épreuve, donc ça me permettait de pouvoir prendre mon temps et de pouvoir insister quand même. De toute façon si ça avait été chronométré, franchement j'aurais même pas essayé parce que je savais très bien qu'elle rentrerait pas dedans vu la gueule du truc. J'ai essayé d'aborder de l'autre côté pour voir si ça passait mieux étant donné que la pente était plus douce, mais ça passe pas non plus et finalement je mets pied à terre et on le passe comme ça. Enfin je lui demande juste de mettre les deux antérieurs dedans parce que j'avais pas envie moi de foutre mes pieds dans l'eau et elle avait pas très envie d'y aller non plus, donc j'ai pas trop insisté, surtout que j'avais pas envie de gêner les suivants, etc. Du coup on sort plutôt contente de notre trek puisque les filles ont géré sur la maîtrise des allures et sur le PTV Cassou a juste oublié la porte et Soso a pas fait la porte non plus, elle a pas réussi et sinon tout le reste était bon et il manquait plus que l'orientation où on savait pas du tout quoi penser. Il est genre 6h30 un truc comme ça et je suis en train de rentrer. Du coup, je voulais vous faire un petit récap quand même de la journée, vous dire ce que j'avais pensé aussi de la discipline parce que le trek c'était la première fois qu'on en faisait. En ce qui concerne Bohème, je l'ai trouvée plutôt bien, elle était un peu stressée, mais franchement elle m'épate parce qu'elle prend vraiment sur elle. Malgré le stress, elle est quand même restée vachement à l'écoute, enfin toute l'orientation, dès que je lui demandais de partir un petit peu au trot ou quoi que ce soit, elle répondait au taquet, enfin elle était vraiment bien. Au niveau de la maîtrise des allures, ça a été un petit peu moyen, en sachant que du coup il fallait l'enchaîner direct quand on revenait de l'orientation. Et tout de suite j'ai senti que Bohème était pas du tout à l'aise dans cette carrière. Elle était pas très grande et je sais pas, j'avais l'impression que le sol la dérangeait. Elle voulait pas aller sur la piste. Je sais pas, je la sentais pas à l'aise, donc je sais pas si c'est vraiment ses pieds ou autre chose, mais je l'ai pas senti très bien. Et pareil, on a refait notre détente pour le PTV dans cette carrière et de nouveau elle était pas bien, elle maintenait pas son galop et tout, donc j'en déduis qu'il y a quelque chose qui faisait qu'elle était pas bien. J'étais un petit peu déçue du coup de notre résultat sur la maîtrise des allures parce que les transitions c'est un truc qu'on travaille souvent et qu'on maîtrise bien, franchement, enfin merde, on fait des galops arrêts en cordelette et on n'est pas capable de faire pas galop et de maintenir le galop dans une petite carrière quoi. Donc c'est dommage, mais en même temps je sais que c'est son défaut aussi, c'est qu'elle a pas la force et enfin voilà, elle maintient pas son galop et en plus c'était à main gauche, donc pas la main de Bohème quoi qu'elle préfère. Donc bon, dommage qu'on a été vachement pénalisé là-dessus et alors que je trouve que c'est pas représentatif de notre travail. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça et je m'en plains pas, enfin j'accuse personne ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue là-dessus. Sur le PTV elle a été top, vraiment à l'écoute, vraiment, je l'ai beaucoup encouragée à la voix pour lui dire c'est bien et tout. Franchement elle a été vraiment géniale, juste elle était pas très en avant, mais de toute façon dès qu'on est dans un endroit comme ça nouveau et tout, elle a tendance à être figée sur le frein. Donc faut que j'encourage vachement, je la rassure et tout, mais franchement elle a été top. Alors la barrière qu'il fallait ouvrir, passer en dessous et tout, elle m'a fait ça comme une chef, reine d'appui, tac tac, comme si elle avait fait ça toute sa vie. J'ai été vraiment super contente de ça, enfin franchement elle m'a tout fait nickel. Par contre bah forcément ça a pêché sur le gué, hein, ça je m'en doutais, et puis en plus la bord était assez pentue et ils avaient mis genre du crottin pour, je sais pas, pour adoucir la pente parce que ça enfonçait et tout. Déjà à la reco je l'ai vu la gueule du gué, j'ai dit bon à mon avis je passerai pas. J'ai quand même essayé parce qu'il n'y avait pas de chrono sur l'épreuve, donc je me suis dit écoute j'ai rien à perdre. Donc on a tenté et puis bah, vous l'avez sur les images, hein, elle se faisait reculer et impossible d'en faire quoi que ce soit. J'ai fini par essayer de passer de l'autre côté où la pente était moins raide, pareil, du coup j'ai mis pied à terre, je lui ai demandé juste de mettre les deux antérieurs et j'ai laissé là-dessus parce que c'était déjà pas mal. J'avais pas envie de me salir non plus parce que vous auriez vu la gueule du gué, je sais pas si on verra sur les images, mais la gueule du gué, t'as pas envie de mettre tes pieds ou de tomber dedans, je te le dis. Vraiment, genre je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait du crottin tout au fond, ils avaient rempli avec un tuyau, enfin ça ressemblait vraiment à un ancien tas de fumier où t'as creusé en dessous quoi. Du coup j'avais vraiment pas envie de mettre mes pieds dedans et je pense que Bohème du coup n'avait pas envie non plus et je peux le comprendre. En tout cas voilà, en ce qui concerne Bohème j'étais très contente d'elle, elle a vraiment pris sur elle malgré le stress. En ce qui me concerne moi du coup bah je sais pas comment, je sais pas trop quoi penser de ma montre. Je pense que j'aurais pu être plus efficace sur la maîtrise des allures parce que si j'avais un peu plus poussé je pense qu'elle aurait réussi à maintenir son galop, donc on a perdu des points bêtement.
Après, sur le parcours d'orientation, franchement, je me suis agréablement surprise parce que j'ai pas été trop mauvaise en ce qui concerne les chemins et tout. Fini 4ème, donc c'est un bon résultat, sauf quand on sait qu'on était 5. Enfin, après c'est pas mauvais en soi, enfin, on était un petit peu déçus parce qu'on avait l'impression d'avoir bien réussi globalement, mais visiblement les autres ont été meilleurs que nous, donc voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, et bravo aux autres. Et du coup c'est vrai qu'on était un petit peu déçus quand on a vu qu'on était 4ème. Ouais, on était blasés quand même. Mais bon, en même temps, on est venu en touriste et tout, donc fallait pas s'attendre à être première. Déjà ce matin, je suis arrivée sur le parking, j'ai vu les mecs, ils étaient équipés en mode trek et tout. Nous, on est arrivés en touriste, on n'avait jamais fait ça, on s'était pas entraîné et tout, donc franchement, voilà, on n'a aucune honte à avoir et franchement, je trouve qu'on s'est très bien démerdé pour un premier trek en tout cas. Et on a essayé de regarder un peu les résultats, on n'a pas tout compris. A priori, sur les 4 balises, on en a trouvé que 3. Et on a perdu beaucoup de points pour l'orientation, mais je sais pas, il y a des trucs, des points à avoir. Nous on en a eu que tant et tout, mais j'ai pas compris sur quoi ça se basait, donc j'imagine sur la vitesse et tout. C'est pareil, on n'était pas équipés, on nous a dit qu'il fallait mesurer sur la carte pour pouvoir respecter la vitesse donnée entre chaque point de contrôle. Sauf que nous on n'avait pas tout ça, on n'a pas mesuré, on a fait ça en mode touriste, donc on s'est dit bon bah 6 km/h ça doit être du pas et un petit peu de trop, 8 km/h ça doit être un peu plus de trop, peut-être un peu de galop. Et puis 5 km/h on s'est dit bah on rentre tranquille ou pas, donc franchement on a fait ça un peu au feeling et pour le coup ça n'a pas très bien marché. Bon, du coup je vous donne un petit peu mon avis sur ce que j'ai pensé moi de la discipline. En soi j'ai bien aimé, je trouve que l'orientation par contre c'était trop long. Je sais pas combien de kilomètres faisait le parcours, mais j'ai trouvé ça un peu long et franchement on a passé 2h30 à cheval. Ouais, trop long. J'avais mal au cul, j'ai toujours mal au cul d'ailleurs, je vais avoir des courbatures de fou demain. Et enfin voilà, les paysages n'étaient pas extra. Bon, après on n'est pas là pour faire de la randonnée, hein, mais t'as vu, moi je suis une touriste quoi. Du coup, heureusement qu'on avait le nez sur la carte et qu'on essayait de trouver les balises pour nous occuper, parce que si t'es là pour voir du paysage, t'as rien à foutre là, c'était pas le but. J'ai trouvé ça un peu abusé que la maîtrise des allures soit vraiment juste après l'orientation. Par exemple, j'aurais bien aimé enlever les chaussures à Bohème avant d'aller faire la maîtrise des allures, et en fait ben, on a enchaîné direct et tout, j'ai pas osé perdre de temps et tout, enfin voilà. La carrière bon était un peu petite et le sol pas terrible à mon goût, ça glissait, enfin j'ai l'impression que ça enfonçait, c'était assez bizarre, c'était du sable mais vachement épais, je sais pas comment vous décrire ça. Et Bohème a pas eu l'air d'apprécier, donc du coup bah, j'ai pas apprécié non plus. Et par contre le PTV j'ai trouvé ça super bien, alors que pour le coup vraiment il m'inspirait pas, parce que quand on est allé à la reco, que j'ai vu la gueule du PTV, j'ai dit putain je vais me faire chier, j'avais même pas envie d'y aller. Déjà j'ai vu le gué à la fin, j'ai dit bon le gué c'est mort. Et puis j'étais un peu déçue, il n'y avait qu'un sautant, il n'y avait pas de contre-haut, pas de contrebas, pas de trou, pas de but, enfin je sais plus comment ils appellent ça, chapeau de gendarme, j'en sais rien. Il n'y avait pas de trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire, c'était que des trucs basiques, genre faire un trèfle, l'immobilité, le montoir, les bordures maraîchères là, enfin je trouvais pas ça top, mais bon, finalement ça s'est bien passé et je trouve ça sympa, ça se faisait vite et tout, donc cool. Au final je dirais que le PTV j'ai bien aimé, la maîtrise des allures c'est une épreuve qui peut être intéressante, par contre l'orientation c'est pas mon délire, enfin ça pourrait être mon délire mais si c'était moins long, genre moitié de temps quoi, 1 heure, 1 heure et demie c'est bien, mais là 2h30 c'est trop long, et même pour les chevaux je pense qu'ils devaient en avoir marre aussi autant que nous à la fin, enfin voilà. Franchement j'ai passé une bonne journée avec les filles, on a bien rigolé, tout dans la bonne humeur et tout, et ça je kiffe, et c'est pour ça que j'étais venue, et c'était pas pour gagner, donc voilà, encore une fois un peu déçue du classement, mais franchement trop contente de ma journée. Par contre honnêtement je referai pas ça tous les week-ends, et alors toute seule c'est même pas en rêve, mais même pas j'essaye, parce que partir sur une orientation tout seul, genre t'as personne à qui parler, tu dois regarder ta carte, gérer ton cheval, tu te perds, tu regardes les balises, les machins, pas gérable. Enfin c'est pas que c'est pas gérable, c'est que c'est pas pour moi. J'ai envie de dire, des balades solo j'en fais suffisamment, ouais non, l'orientation toute seule bof. Après le reste en soi tu prends les points des autres, mais enfin t'es tout seul pour faire tes épreuves sur le PTV et sur la maîtrise des allures, donc ça change pas grand chose. Mais l'orientation toute seule, clairement non, c'est pas pour moi. Bref, là je suis en train d'arriver chez moi, je pense qu'il n'y aura plus d'image pour ce soir parce qu'il pleut encore et que c'est la merde, il y a de la boue et tout. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez déjà fait du trek et ce que vous en avez pensé, si vous avez eu le même ressenti que moi ou si ça a été vraiment autre chose, si vous avez fait en équipe ou individuel.
Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez à me dire comme d'habitude, à me donner vos avis et tout. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.